Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice du livre Notions élémentaires. Il y a déjà 2 exercices qui sont corrigés en vidéo sur cette chaîne. Passons à l'exercice 9. Nous avons à chacune des lettres ABC un groupe d'intervalles avec des questions bien précises. Commençons par représenter la droite des nombres réels avec les valeurs qui sont ici pour les intervalles I, J et K et en les représentant. Pour plus de clarté, je vous conseille de ne pas noter chaque entier sur la droite des nombres réels, mais uniquement d'utiliser ceux qui sont contenus dans les notations de I, J et K. Je vais utiliser un code couleur, I sera toujours en bleu, J toujours en rose et K toujours en vert. Première question, il nous faut déterminer l'intersection entre l'intervalle I et l'intervalle J. Donc, I est en vert, J est en rose. Qu'est-ce qui est en commun entre le vert et le rose? Donc, l'intersection, c'est être dans l'un et dans l'autre. Donc, qu'est-ce qui est en commun? On observe donc l'intervalle de -2 à 0. Il s'agit en fait de l'intervalle J qui est complètement contenu dans le I. Pour le suivant, on va chercher l'intersection entre le bleu et le vert. Ici, on remarque qu'ils ne sont pas complètement l'un sur l'autre ou l'un dans l'autre. Il y a un chevauchement. On doit donc regarder qu'est-ce qui est en commun entre le bleu et le vert. Ça démarre à -3, ça finit à 3. Le -3 est contenu dans le I et le 3 est contenu dans le K. Donc, on a un intervalle fermé. Pour le suivant, ça commence à devenir compliqué. On a besoin de faire une étape. Je vous propose donc de regarder d'abord ce qui se passe dans la parenthèse avec J union K avant de l'enlever de I. Donc le rose et le vert réunis, en fait, il s'agit tout simplement du vert puisque le rose est complètement contenu dans le vert. Donc le J est complètement contenu dans le K. En fait, on doit résoudre simplement la question I sauf K. Donc le bleu sauf le vert. Si on enlève tout ce qui est donc du vert par rapport au bleu, qu'est-ce qui reste? On observe qu'on doit effacer tout ce qui va jusqu'à 3. Donc en fait, il ne va rester que le petit bout qui dépasse du bleu qui n'est pas contenu dans le vert, c'est-à-dire de 3 jusqu'à 4. Donc on enlève tout ce qui va être en commun avec le vert et il reste uniquement ce tout petit bout. Donc le 3 est enlevé puisqu'il était contenu dans le vert et le 4 n'était pas inclus dans le I, dans le bleu. Donc un intervalle ouvert. Passons au dernier. Ici, c'est encore à faire en 2 parenthèses, donc on va y aller progressivement. Donc on a l'intervalle I sauf J, union I sauf K. Donc premièrement, I sauf J. Je vais utiliser la couleur orange pour être bien clair sur le schéma. Et puis, je vais le dessiner pour qu'on puisse bien voir quel est l'intervalle qu'on va devoir regrouper avec le suivant. Donc, I sauf J, qu'est-ce que c'est? Je dois prendre le bleu sauf le rose. Donc, je prends le bleu sauf le rose. Qu'est-ce qui reste? Il reste le petit bout de -3 à -2. Et puis, il reste aussi de 0 jusqu'à 4. Avec les crochets. En fait, les crochets, c'est assez facile parce qu'ils restent dans le sens où ils sont placés avec les différents intervalles dessinés juste en dessous en couleur. Donc là, ça c'est la première parenthèse. Et maintenant, il nous faut donc I sauf K. Donc on va regarder le bleu sauf le vert. Et on a le petit bout de 3 à 4 qui est déjà contenu dans ce que j'avais dessiné en orange. Donc ici, finalement, on a l'orange et le violet réunis. C'est tout ce qui est en orange. Donc de -3 compris à -2 non compris et de 0 compris à 4 non compris. Arrêtez la vidéo et essayez de faire le suivant avant la correction. Ici, nous recommençons à représenter la droite des nombres réels. Et puis, nous allons placer les entiers qui sont nécessaires à dessiner les intervalles I, J et K. Je place le 0 simplement pour avoir un repère. Mais j'ai besoin de 1, 2 et 3 pour le positif. Et dans le côté négatif, j'aurai besoin de
moins 2, moins 3 et moins 4. Je dessine enfin mes intervalles colorés, toujours avec le même code couleur. I en bleu, J en rose et K en vert. Et ensuite, je vais m'attaquer aux 4 questions qui sont contenues dans l'énoncé. Mettez bien les crochets pour savoir si les valeurs des bords d'intervalle sont compris ou non dans chacun des intervalles I, J et K. Ça aidera pour la suite. Donc, première question, nous avons I inter J. Donc, c'est toujours la même question. C'est donc le bleu intersecté avec le rose. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre le bleu et le rose ? Donc, ce code couleur vous aide si vous avez besoin de réfléchir en termes de couleurs, des fois plus facile qu'en termes de lettres. Qu'est-ce qui est en commun ? Eh bien, on voit qu'on démarre à partir de moins 2 et on va jusqu'à 2. Le moins 2 est compris dans les 2 intervalles et le 2 aussi. Question suivante, I inter K, donc qu'est-ce qui est en commun entre le bleu et le vert ? Donc on regarde le bleu, on regarde le vert, le I et le K. N'hésitez pas à le réécrire en couleur quand vous faites l'exercice, ça peut vous aider à visualiser plus rapidement. Donc le bleu et le vert, qu'est-ce qu'il y a en commun ? Eh bien, il y a de moins 3 non compris à 1 non compris. Pour la question suivante, je vous conseille de utiliser une couleur supplémentaire. Et moi, j'utilise à chaque fois le orange pour cette couleur supplémentaire. Et donc, il va falloir d'abord regarder l'intérieur de la parenthèse. Et puis, on a donc J union K. Donc, rose, union, vert. Qu'est-ce qu'on a quand on a le rose et le vert ? On part donc de moins 3 jusqu'à 3. Parce qu'il faut les deux. On peut être que dans le vert ou que dans le rose, ou dans l'intersection des deux, c'est complètement égal. Donc ici, il faut prendre donc cet intervalle. Je le dessine en orange, je note même à quoi il correspond. Et puis ensuite, je vais avoir donc I, sauf ce que je viens de dessiner en orange. Donc qu'est-ce qui me reste ? Le tout petit bout de moins 4 à moins 3. Pour le suivant, j'ai 2 paires de parenthèses, donc je vais prendre une autre couleur pour dessiner aussi au-dessus de ma droite des nombres réels. Et il faut que je regarde donc d'abord I sauf J. Donc I sauf J, c'est le vert qui n'est pas intéressant là, donc c'est donc tout le bleu sauf le rose. J'enlève le rose, il reste juste un petit bout de moins 4 à moins 2. Et puis après, j'ai le bout de I sauf K, donc tout le bleu sauf le vert. Donc j'ai le bleu et j'enlève tout ce qui est du vert. Qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il y a encore ce petit bout là-haut de 1 à 2. Donc du coup, finalement, je le dessine en haut et je dois prendre l'union entre ces deux parties-là. Donc l'union, simplement, c'est qu'on a l'un, union, l'autre. On ne doit pas chercher ce qui est en commun, du reste, il n'y a rien en commun entre ces deux intervalles. Si on avait pris une intersection au lieu d'une union, eh bien ici, le résultat serait différent. Donc, maintenant, il nous reste la question 9, c'est arrêter la vidéo et essayer avant de regarder la correction. On place, comme d'habitude, les intervalles sur la droite des nombres réels, sur laquelle on n'a écrit que les entiers qui nous intéressent.
Ça facilite la vue de tout ce qu'on a à lire et on n'a pas besoin de s'intéresser aux autres et on gagne du temps aussi puisqu'on n'écrit pas tout. Je garde toujours le même code couleur avec donc le I en bleu, le J en rose et le K en vert. Prenez le temps de bien placer les bords des intervalles. Est-ce que le crochet est ouvert ou fermé? Il suffit de mettre exactement comme sur l'énoncé. Et puis, première question, I inter J. Donc, le bleu et le rose, qu'est-ce qui est en commun? Qu'est-ce qui est en commun entre le bleu et le rose? On a donc le bleu, le rose. Qu'est-ce qui est en commun? Eh bien, c'est de -1 à 3. On écrit donc l'intervalle de -1 non compris puisqu'il n'est pas dans le rose à 3 et il n'est pas compris dans le bleu, donc ouvert. Pour l'intervalle suivant, on a donc le bleu et le K en vert. Donc le bleu et le K, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ici, je regarde donc le I en bleu, le K en vert et le commun, eh bien, c'est ce qu'il y a donc de -3 compris à 3 non compris. Passons au suivant, I sauf la parenthèse J union K. Ici, donc, on s'intéresse d'abord à J union K. Donc, le J, c'est le rose et le K, c'est le vert. Donc, est-ce qu'on arrive à voir J union K? Donc, c'est tout ça. Et on doit regarder de I tout ce qu'on a. On doit enlever tout ça de I. Donc, on doit garder uniquement de -5 à -3. Le dernier de la liste et de l'exercice, c'est donc le I sauf J, union I sauf K. Donc, comme toujours, on va regarder chaque parenthèse séparément. Et ici, je vais les dessiner en jaune. Donc, ici, l'idée, c'est de voir que I, et j'enlève un bout de K, il me reste de -5 à -1. Donc, je vais dessiner en jaune tout ce qui dépasse de J et qui est encore dans I. Et puis ensuite, je vais faire pareil avec K. Qu'est-ce qui se passe avec I sauf K? Donc, je regarde mon I et j'enlève tout ce qui est dans K. Il me reste le bout de -5 à -3. Donc, qu'est-ce qui dépasse de K qui est encore contenu dans I? Je le dessine en jaune. Et puis maintenant, je dois faire l'union de ces deux parties jaunes. Bon, on voit que l'un est contenu dans l'autre, mais que donc du coup, j'ai tout ce qui va. Le plus grand, c'est de -5 à -1. -5 non compris et -1 compris. J'espère que cet exercice aura été clair. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'être pas trop rapide. Je vous souhaite à tous de belles révisions. C'est très important les intervalles. Ça revient dans plusieurs chapitres en analyse pour les domaines et pour les résolutions de systèmes d'inéquations. Belle révision à tous!